Et la Gabarre, on va en parler avec notre invitée, c'est Amandine Clairet. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans notre émission. Merci. On va parler de ça avec vous. Et oui, vous êtes chargée de communication de ce fameux projet La Gabarre. Je me retourne donc tout de suite vers Émilie, parce que nous sommes mercredi, le jour des enfants. Youpi. C'est le jour des billets d'Émilie aussi. Ça, on aime bien. Bonjour en fait. Ouais, c'est votre jour. Et aujourd'hui, vous allez hisser haut. Ou bien bas. Ah. Dépend. Bah oui. Et Parce que comme le collaboratif a le vent en poupe, moi je me demande, être collabo redeviendrait-il à la mode? D'après certaines élections, alors je ne sais pas, on ne sait pas trop d'ailleurs, parce que le virage classique à bâbord, à tribord, traduction Charlie, à gauche ou à droite, l'ancien marin, eh bien force est de constater que ça ne marche plus, on est vert, puis on rame en plus, un petit peu comme moi là en fait, c'est pas facile tous les jours, et oui je me noie dans les jeux de mots qui sont un petit peu à la noix, alors qu'en fait pour de vrai, mais j'ai enquêté sérieusement sur les marchés coopératifs et j'ai de vraies infos à vous donner. Bien, on a hâte, On y va? Vous avez l'air presque étonné. C'est-à-dire que de vraies infos à te donner? Oui, d'habitude, on a la littérature, la poésie. D'accord, ok. Alors, ça fait quand même 2 ou 3 ans que les supermarchés coopératifs prennent leur place. Une petite aventure qui est menée en France avec une petite trentaine de supermarchés qui ont fleuri un peu partout. Alors, c'est normal que ça fleurisse, parce que le climat d'individualisme où l'on se trouve, eh bien, on se plaît à poster en permanence des messages à des milliers de gens que nous ne connaissons pas du tout. La plupart du temps, souvent face à une personne que l'on connaît très très bien, mais à qui on ne sait plus trop quoi dire. Alors au fond, voilà, c'est l'inconscient collectif qui se manifeste. On veut tous renouer avec la communication, les yeux dans les yeux, la main dans la main. Alors attention, le supermarché coopératif, ça n'est pas non plus un site de rencontre. Non. On peut devenir des coop copines et des coop copains. Yes. Oui. Ça commence comme ça. Mais on ne consomme que les produits en rayon, des produits sur lesquels on est sûr de la qualité, parce que sur la qualité justement de ces produits-là, on en connaît un rayon. C'est ça. C'est ce qui redonne d'ailleurs du sens à nos achats. Dixit, la coordinatrice adjointe du Super Quinquin de Lille. Ouais, le supermarché coopératif là-bas s'appelle le Super Quinquin. C'est mignon, Alors, on ne sourit pas, on ne fait pas les malins, parce qu'à Orléans, on a déjà une coopérette. Alors, opérette à Orléans, je vois pas le lien. Dario Moreno a chanté « Si tu vas à Rio », pas « Si tu vas à Orléans ». Puis le lien avec Luis Mariano, peut-être qu'Orléans est gay-friendly, c'est peut-être ça, je sais pas. Alors, à Montpellier, on a la cagette. C'est mignon, la cagette, oui. Et à Grenoble, l'éléphant. Ah bon, avec un donc. F. Oui, Il y a alors des là, il éléphants faudra à Grenoble. m'expliquer. Non, je vois pas. Moi non Peut-être plus, que leur projet envoie du lourd, je sais pas. Peut-être. À Paris, c'est la classe, c'est la Louve. Ouais. La loose. Ah, La Louve. Mais la Louve, elle est Un romaine, peu elle est pas d'Italie. parisienne. Je ne sais pas, c'est pour mettre un peu d'Italie dans le panier moyen. Ça fait 15 à 40% moins cher que dans les autres magasins. C'est corse, ça, non? Eh ouais, italien, Pourquoi je le fais pas bien. Alors ça nous va bien ce deal. J'ai dit deal, un anglicisme. Ah oui, Oui. mais ça tombe bien parce que je voulais vous dire que les supermarchés coopératifs sont nés aux États-Unis, à New York. Un petit bail en 1973. Alors là-bas, ça fonctionne déjà à fond. Le Park Slope Food Coop réunit pas moins de 17 000 membres. 1800 mètres carrés de magasins, ça fait rêver. En France, pour être aussi nombreux dans ces supermarchés, il faudrait être convaincu. Et vous êtes là pour ça, pour nous convaincre, parce que au fond, s'embarquer chez vous dans l'aventure de la Gabarre, on pourrait se dire que c'est galère, surtout il faut quand même bosser, faut financer en plus en partie le projet, tout ça pour consommer. Mais vous allez nous expliquer pourquoi c'est positif. Et avant, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un supermarché coopératif et comment ça fonctionne concrètement ? Émilie Cantan, mesdames et messieurs. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un supermarché coopératif? La première chose, c'est que c'est un supermarché. C'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'on aura à peu près 600 mètres carrés de surface de vente. Ah oui. Donc, on va faire vraiment 80-90% de ses courses dans ce supermarché. Que de l'alimentaire ? Des produits d'hygiène, de des la produits maison, du corporel, etc. Donc vraiment tous les produits classiques qu'on souhaite acheter quand on va dans un supermarché. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, c'est un supermarché qui appartient à ses membres. Donc c'est en ça qu'il est coopératif et participatif. Donc chaque personne, chaque client qui vient faire ses courses est d'abord un sociétaire. Voilà, donc il a d'abord investi dans des parts sociales dans la coopérative. Et beaucoup ? On investit combien pour être... On investit 100 €. 100 €, soit 10 parts sociales de 10 €. C'est le minimum, on peut investir plus ou... On peut investir plus, c'est le minimum. Et on a un minimum qui est vraiment de 10 € pour les étudiants.
et les gens qui sont aux minima sociaux. On investit obligatoirement avant de pouvoir faire ses courses dans ce supermarché. Oui, ça d'accord. on investit, on doit être sociétaire, donc pour ça il faut prendre des parts sociales, donc à 100 €. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'il est participatif. Ça veut dire qu'on participe vraiment au fonctionnement du magasin, et donc on donne 3 heures par mois pour faire tourner le magasin, pour assurer les tâches quotidiennes du magasin, en plus des quelques salariés qu'il y aura. Donc on propose nos compétences, si c'est pour nettoyer le magasin, si c'est pour ranger, si c'est pour... Oui, alors on n'a pas... classiques. Voilà, c'est les fonctionnements classiques d'encaissement, de mise en rayon, de déchargement des palettes, Mais il y a une formation de pour nettoyage. ça. Vous proposez une petite formation? Alors, il y aura une formation sur le Bien terrain. sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les coopérateurs travaillent forcément à deux, ne sont jamais tout seuls sur un poste. L'idée, c'est pas de retrouver des conditions Bien sûr. dures de travail où on est dans une logique financière. Là, on est toujours à deux sur chaque tâche. Il y a des salariés aussi qui viendront pour assurer certaines missions et puis transmettre s'il y a des choses à connaître. Et puis, le savoir se partagera finalement entre coopérateurs, puisque Génial. à chaque fois, il y a 15 minutes de passation entre les équipes. Donc, pour se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me faire l'avocat du diable. Qu'est-ce qu'on y gagne? Si c'est pour travailler, financer, moi, quitte à ça, je préfère payer plus cher et ne rien avoir à faire en allant dans un supermarché classique. Qu'est-ce que j'y gagne réellement? Le premier gain, c'est d'avoir des produits de qualité à des prix compétitifs. L'objectif, c'est vraiment ça, l'objectif du supermarché, c'est de pouvoir choisir ses produits, être sûr de la qualité des produits, parce qu'on va travailler avec des producteurs locaux, parce qu'on va privilégier le bio. Mais C'est du vrai bio, c'est du vrai local, enfin pas cher. Dans une logique compétitive. Parce que ça n'existe pas, le bio pas cher pour l'instant, on est bien d'accord. Du coup, c'est en tout cas une réflexion aujourd'hui. C'est pour ça que le principe du supermarché coopératif est intéressant, puisque le fait qu'on travaille principalement avec des bénévoles, donc on n'a que 5 salariés au lieu de une quarantaine normalement sur ce type de magasin, de cette superficie. Forcément, on a des coûts moindres. Ensuite, on veut travailler en circuit court, donc limiter le fait de passer par j'ai oublié le mot, des intermédiaires, voilà, pardon. Et puis, on a des marges fixes à 20%. Et donc ça nous permet d'avoir des prix qui seront compétitifs, même sur des produits bio, c'est l'objectif. Pour résumer, c'est parce qu'on met la main à la pâte que du coup, les produits sont moins chers. Oui, ça fait baisser un petit peu les coûts. Mais 5 salariés, pour combien de bénévoles vous imaginez idéalement? Idéalement, on voudrait être 1500. Avec ce turnover comme ça de... 1500, parce que c'est un calcul qui est assez simple. On est imaginé d'être ouvert 7 jours sur 7, donc c'est assez ambitieux. De pouvoir être ouvert de 8h, 20h, oui, de 8h à 20h le soir. C'est ça, comme un vrai supermarché. Voilà, d'avoir des équipes de 10 personnes, en plus des salariés. Et donc, ça nous arrive à 1500. Et ça, c'est pour un fonctionnement qui est optimum, où effectivement, on est ouvert assez largement. OK. Et ça, c'est viable ? C'est viable et vous l'avez expliqué. Effectivement, on reproduit un modèle qui est d'abord un modèle qui existait aux États-Unis, qui existe toujours, et puis celui de la Louve. C'est pas toujours de bonnes idées. Non, mais quand on copie les Américains, c'est pas toujours une bonne idée. Mais là, en tout cas, le projet de la Louve aujourd'hui, ils sont à plus de 6000. Waouh. 6000 sociétaires? Oui, à la Louve à Paris. Incroyable. Donc voilà, nous, les 1500. Et d'ailleurs, on a dit, je l'ai dit tout à l'heure, la coopérette à Orléans, j'en riais un peu bêtement tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes rapprochés d'eux? Est-ce que vous serez partenaire? Est-ce que vous, la Gabarre, je ne sais pas si on l'a dit, mais je le redis, ça sera à Olivet, le magasin à Olivet, donc proche d'Orléans, du reste. Oui. Donc on a rencontré la coopérette effectivement au début du projet, puisque eux ont une démarche assez similaire. Là où on se différencie principalement, c'est que, et c'est important, c'est vraiment nous, on va être un supermarché. Et aujourd'hui, ils sont plus eux sur un modèle plus petit de supérette, je dirais, où on ne peut pas faire toutes ces courses. Mais voilà, où on est déjà dans une logique aussi de travailler avec des bénévoles. Le principe est le même, sauf qu'on n'est pas sur la même superficie. Et donc du coup, à ce titre-là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes modèles. Mais évidemment, on les a rencontrés pour discuter et voir un petit peu comment ils avancent. Puis ça fait, je ne sais pas exactement depuis quand ils ont commencé ce projet, mais ça fait déjà un petit moment. Voilà, voir un petit peu les difficultés qu'ils peuvent avoir et comment ils pensent aussi évoluer. Quel est leur objectif? Et leur objectif n'est pas forcément aujourd'hui d'aller sur une taille de supermarché, mais peut-être de décliner ce petit modèle de supérette à plusieurs endroits dans des quartiers pour retrouver du lien social. Parce qu'un des intérêts, au-delà de la qualité des produits et du prix compétitif, c'est le lien social. Voilà, de pouvoir aussi se retrouver. Vous avez l'ambition d'en ouvrir d'autres en région centre?
Bah, On va laisser leur du temps un Voilà. petit peu, mais Voilà, quelle là. pression C'est parce vous qu'elle leur vient de le mettez. sous-entendre. Oh. Elle vient de le sous-entendre. Si celui-ci... Ah. Non, c'est la coopérative, c'est sûr. Et nous, si ça fonctionne, pourquoi pas? Bon, vous le Pourquoi souhaite. pas On vous Et en souhaite, attendant, Amandine, si vous voulez toutes les infos, vous Ouais. allez sur le site la-gabar-orléans.com. Voilà, et puis on suivra tout ça Et sur Facebook attentivement. aussi. Et sur Avec grand Facebook. plaisir. Merci beaucoup, Amandine Merci Claret. beaucoup. On vous souhaite plein de succès pour cette nouvelle aventure. On viendra faire nos courses comme ça, déguisés, masqués. Je mettrai une moustache, puis Charline perruque, d'accord? J'espère. Merci en tout cas d'être Merci venu nous voir. beaucoup. Merci. Puis nous, on va retrouver